Bon bah c'est vrai que le week-end là c'est plein les parkings hein. Bon ça y est, nous voilà en maillot de bain sur la plage. On entend jouer du banjo avec une musique, on va aller voir. Bon, bah, on a rencontré, je vous ferai voir son camion tout à l'heure, on a rencontré quelqu'un qui prépare un véhicule d'expédition. Bon, j'étais en train de ranger le camion parce qu'on va partir faire des courses et j'entends la disqueuse en route et je dis mais qu'est-ce qu'il fait Hervé comme travaux encore? Là il y a de la bande chérie, franchement faut qu'on y aille parce s'organise. qu'il va faire nuit quand on va arriver. Je me croirais outre-Atlantique. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Allez, Marion a fini son montage vidéo, il est 16 h. Donc ça nous laisse la fin de l'après-midi pour aller à la plage. Sachant que ce matin on est déjà allé se promener avec Eva, on a fait 10 km ce matin déjà en vélo. Donc on profite tous les deux. Et puis là c'est une autre façon de profiter, tous les trois. C'est le petit plat, la petite plage, regardez comme elle est contente. Allez, c'est l'heure de la Ah non mais c'est fou parce que c'est l'heure de la récré. tant qu'elle n'est pas finie cette vidéo, j'ai pas la même femme. On sent qu'elle est dans le souci de finir et de pouvoir vous présenter ces belles images. Donc c'est voilà, elle est consciencieuse hein, je pense hein. C'est comme ça, le mot est bien approprié. Allez, on y va? Bon bah c'est vrai que le week-end là c'est plein les parkings hein. Mais qu'est-ce qu'on est bien sur ce spot là. Pourtant regardez, on est au bord de la route hein. Bon c'est pas une route qui circule vraiment mais en tout cas en étant au bord de la route, avec la circulation, des bus qui passent, tout ça, je veux dire qu'on est bien isolé hein. Ça c'est un peu grâce à ça que je m'aperçois l'efficacité des travaux. Parce que on dort bien, je suis pas réveillé du tout de la nuit. Et puis d'une tranquillité absolue, puisque quand on est sur ces spots, je répète, on est vraiment tranquille. On sait qu'on a le droit. Bon, ça fait déjà 3 jours qu'on est là hein. Et ben voilà, comme je disais l'autre fois dans la dernière vidéo, il faut bien 2 à 3 jours pour qu'on connaisse cette ville, enfin qu'on connaisse les villes. Et un bon vélo, voilà. Et là on peut dire qu'Hendaye, moi je connais maintenant, je sais exactement où se situent la plage, le port et tout ce qui s'ensuit. Ah, c'est marée basse. Mince, ça on n'y avait pas prévu. On est obligé de se mettre ici et que Eva, pour aller jouer dans l'eau, il faut qu'elle court au moins 150 mètres. Allez, la petite couverture de plage, les vélos sont attachés et on est bon. Il y a du monde hein, pour un... Ah non, mais on est samedi. Eh oui, je croyais qu'on était vendredi. Il y a du monde. On se met toujours vers la petite guinguette, regardez ça, qui va bien. Bon ça y est, nous voilà en maillot de bain sur la plage. C'est bon signe, ça veut dire que la chaleur est revenue. Et l'avantage des marées basses, c'est que le sable est tout dur, où on est, regardez. C'est tout dur et on peut faire des jolis dessins par terre. Ah, je m'adresse aux enfants qui nous regardent. Regardez ce qu'on est capable de faire au sol quand le sable est bien dur. Mais maman, en fait là déjà les bras, en fait je fais les bras comme ça en dessiné et en fait la tête, je vais la faire avec le sable. Nickel. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Our bodies move to the groove and the light that flickers.
lost in the crowd, it's getting thicker. But get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Et oui, la particularité d'Hendaye, regardez au-dessus de nous, c'est que le Boeing passe juste au-dessus de la ville. C'est impressionnant, à rien de l'hôtel, regardez ça. Puisque l'aéroport est juste derrière, vous vous rappelez, on est passé 2-3 nuits. Et ben voilà, les avions passent vraiment à fleur de la ville d'Hendaye. Et ça, on le savait pas, et hier on s'est retrouvé dans la ville. Je lève la tête et là, l'avion a rien du tout, c'était impressionnant. Regardez-les. Ah, ça lâche pas, hein. Ça lâche pas. Doucement mais sûrement. Bravo. Doucement mais sûrement. We all behold how our fates are growing, and when we come to life, and I believe in coloring the world, gotta holler to be heard in time. We can fight back, ready to go right by to the sky, to the moon, making my skyline brand new. You, oh, 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 you get my heart in trouble. Make a beat, sing a tune, giving my life this whole groove. You. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est dur. Elle est costaud cette pente. Bravo, je suis fier de toi, de vous. On la monte de mieux en mieux. Vous n'avez pas lâché. Bravo. Non, autre question. Alors qu'est-ce que c'est? On entend jouer du banjo avec une musique, on va aller voir. Allez. C'est là, regarde. Et ben voilà, on a trouvé. On l'a trouvé. Alors voilà comment ça se passe sur les aires de camping-car. On n'est pas bien? Regardez. Là c'est fort, hein. Il joue très bien le monsieur. Alors Eva est un peu en extase parce que c'est vrai de voir ça comme ça ici. Et voilà, c'est le partage, hein. Ça fait partie du monde du camping-car. De se mettre la petite table dehors et tout le monde apprécie, on a tous les fenêtres ouvertes. Regarde. Donc c'est super. En plus le chant est très beau là. Ça te plaît? En fait, c'est un peu comme la guitare. Hein. Ouais. L'avantage de cette musique, c'est que tout le monde aime, en fait. Donc, bah voilà, les gens sortent de leur camping-car et viennent l'applaudir. Je trouve que, bah, déjà, il faut avoir cette fameuse audace hein, de l'artiste pour se représenter comme ça devant tout le monde et avoir l'audace de mettre en œuvre sa musique. Ce serait mon rêve, j'adore. Faut apprendre à jouer, j'ai jamais appris à jouer, j'ai pas le truc, mais j'aimerais tellement. Bon, c'est 21h, donc 21h, après le repas, ça passe super bien. Alors c'est un monsieur qui est à la retraite, hein, qui voyage avec sa femme. Ils partent 3 mois et ils reviennent chez eux, un petit bout de jardin, et on repart. 3 autres mois, ou 6 mois.
Bravo, félicitations. Ah ouais, on a Ah ouais, super. On peut applaudir, Eva, hein. Obligé. Hein. Ah ouais, ça, c'est mérite. Bravo, bravo. Et d'où vient cette envie de jouer? Ah, cette envie de jouer, donc c'est mon médecin de travail qui m'a dit que je présentais des symptômes de stress Ah, ok, et donc je devais trouver une occupation pour me calmer. d'accord. Voilà, et comme j'ai joué dans la fanfare quand j'étais gamin, je faisais du clairon. Ah ouais. Alors je me dis, je vais me trouver un instrument. Je dis, mais je vais pas faire comme tout le monde, faire de la guitare, je vais me trouver un instrument exotique. Et voilà. Ouais, c'est complètement exotique. C'est comme ça que je suis tombé sur le banjo. Ah, bravo. Et depuis quelle année? Depuis 2007. Depuis 2007. Ah. Eh ben, dis Et donc. difficile à apprendre le banjo? Oui. Ouais. Ah. J'ai essayé tout seul. Je suis pas arrivé bien loin. Il y a- Donc, j'ai dû- il y a des j'ai dû façons de aller se chez détendre. un professeur. Retourner sur les bancs d'école. Ah ouais, vous avez pris par l'école, bah oui, c'est bien. Tu vois, l'école, y a L'école pas de d'âge. musique et tout, c'est obligé. L'école de musique. Non, enfin, le solfège, j'en ai pas besoin d'apprendre. Non. Je connais pas le solfège. Hein. Bon, voilà comment ça se passe sur les parcs Fortnite. Un gars qui joue du banjo là, c'est super. Regardez ça. Alors ça te plaît? J'adore, c'est Toi- hyper zen. Ça attire du monde, hein? Bien sûr, La- la musique. C'est trop bien. Alors comme je disais, faut oser sur un parking comme ça. Mais en fin de compte, faut de Dieu. Que l'audace dans ce genre de situation. C'est vrai que voilà. La simplicité. Le monde attire le monde ou pas? Allez, comme un bon vieux dimanche matin, on quitte notre campement pour aller en ville, au petit village, boire un petit coup et puis retrouver cette ambiance de dimanche dans les villes qui est complètement différente de la semaine bien sûr puisqu'il y a plus de monde et des spectacles. Tout le monde est et puis- détendu surtout. Et puis tout le monde est détendu parce qu'on profite du week-end et surtout du soleil aujourd'hui. C'est un peu couvert mais ça va, on va être pas mal. On n'aura pas Vous voyez la petite tenue de Marion aujourd'hui là? Ça rigole pas. Alors on peut remercier Marine. Elle reconnaîtra ça. Ah là normalement Marine, merci parce que vraiment ça lui va super bien. J'arrêtais pas de dire à Hervé, ouais, j'ai rien à me mettre, il fait chaud. Et là, j'ai sorti ta tenue. Tac, ça lui est revenu. Ah ouais mais j'ai un sac qu'on m'avait donné mais attends il est où et tout. J'ai dit attends je l'ai rangé. Non, Et c'est là pas vrai. C'était tout plié dans mon linge, mais je croyais que c'était une robe. Et alors, pour faire du vélo, une robe, je voulais pas. Et en fait, je l'ai déplié et c'était ta combi-short. Et elle s'est aperçue que c'était un super short donc nickel. Allez, go. On remercie des Lost in Van, Marine de Lost in Van. Exactement, Marine est là. Bon bah allez, vous voyez, on n'a plus peur de la prendre cette côte. Hein. Bah, dans ce sens-là, ça va bien se passer, mais on n'a plus peur. Avant, on aurait dit, oh, voilà, faut descendre, faut remonter. Et en fin de compte, maintenant, comme si rien n'était. Hein. Et on a des bons vieux vélos qui sont pas électriques. Hein. Ça y est, on est en bord. Bon bah ça a été vite pour descendre. Qu'est-ce qu'il y a les filles? En descendant, c'est top. Vous avez vu les cheveux au vent, un peu mouillés. Elle doit être bien là. Avec, Ah tiens. Bon bah on a rencontré, je vous ferai voir son camion tout à l'heure, on a rencontré quelqu'un qui prépare un véhicule d'expédition, un camion 4x4, vous allez voir, je vais vous faire un ancien camion de pompier aussi. Et voilà, le même toutou que nous, Bah oui, c'est ce que à peu j'ai près. dit. Eh ouais. Tu vas être bien pour bosser. C'est moins chaud là. Après aujourd'hui je sais pas si je vais trop bosser parce que bon après le dimanche pareil. Ouais, Bon bah voilà, regardez, le camion qu'on aime tous,
celui qui est hyper convoité et puis qui va bien parce que pourquoi? Pour la seule et seule raison, c'est que c'est un robuste, un vieux camion de pompier mais hyper joli en 4x4, regardez ça. Et ce genre de véhicule qui est en train de se préparer pour devenir un camion d'expédition par Yon. Yon qui habite à Hendaye et qui restaure son véhicule. Donc on est content de l'avoir rencontré parce que il nous explique tout son aménagement. Bon bah allez, on quitte Yon, on a refait le monde hein, du camping-cariste, un super camion de pompier, très très joli, qui l'aménage vraiment bien, des travaux de qualité. On retourne direction la plage. Est-ce que je vais réussir à trouver un poulet rôti à mon avis? Maintenant ça va être trop tard. Mais non, on est en Espagne. Non, on est en France. Allez ouais, on est plus espagnol. Vraiment. Bon bah c'est marée haute hein. Oh là là, c'est impressionnant, regardez ça. Encore avec un grand paddle, là c'est la mode cette année. Vous voyez là, les grands paddles c'est fou, regardez ça, cette plateforme. Ils sont 5 dessus là. Et on peut monter jusqu'à 8. Ça peut être pas mal en guise en mode canoë ça. Ça n'a rien à voir mais ça peut être pas mal parce que ça fait une bonne plateforme pour s'allonger, pour se faire bronzer dessus. Et puis on tient un paquet dessus quoi. Bon c'est plutôt sportif mais ça peut être pas mal. Ah, c'est un bon petit magasin là. C'est que des produits régionaux apparemment du Pays Basque, donc toutes les spécialités sont réunies ici. Regardez ça. Ça, c'est les deux spécialités, parlons-en. Oui, alors la Shoah, c'est une spécialité basque. Alors là, je vois que normalement la Shoah, elle est au veau, elle m'avait dit. Mais je vois qu'ils la font aussi au canard. Ils la font aussi Au piment d'Espelette. C'est toujours au piment d'Espelette. D'accord. J'ai vu là au thon. Ah ouais. Ça ressemble un peu à. La Shoah au thon. Je pense que je vais me faire lyncher, mais un veau marengo, un truc comme ça. Visiblement, ça ressemble un peu à du veau marengo. Mais pour ceux qui connaissent, j'en ai jamais mangé de la Shoah, mais pour ceux qui connaissent, ça doit être à peu près ça. Et puis là, évidemment, la pépérade. Pépérade produit aussi. Les fameux biscuits de fromage à la Roubaix. Bon bah on repart après avoir acheté un pâté de campagne au piment d'Espelette bien sûr. Et oui, on va se régaler à l'apéro au midi là. Les restaurants sont bien remplis à midi, pratiquement tous complets. Allez, bravo les filles.
Bravo. On te reconnaît ma chérie quand tu reviens du marché. Avec la petite... les légumes dans le panier, les petits œufs, le bon pain, le pâté à la truffe et quoi d'autre? Je sais pas. Eh ben... le piment d'Espelette. Ah ouais, c'est vrai. Nous voilà bientôt arrivés au camping-car. Il reste pas beaucoup, mais c'est bon. Eh ouais, les femmes sont exemplaires, elles font le tour du rond-point, c'est vrai. Bravo, bravo ma chérie. Ah. De plus en plus vite. Ouais, bravo. De plus en plus chargé et de plus en plus vite. Allez, apéro. Apéro poulet frit. Allez, à midi, petite tarte poireau chèvre. Parce qu'il fait chaud, on n'a pas envie de manger beaucoup. Donc pour midi, ça sera tarte poireau chèvre. Et puis s'il en reste, ça en fera pour ce soir pour l'entrée. Et oui, en camping-car, toutes les combines sont bonnes. Ce soit une petite préparation là, Muy au bien, top. muy bien, muy bien. Ouh lolo. Alors là, celle-là, elle est belle. Hein. On a mangé en apéro des petits pâtés à la truffe, là, oh là ça c'est super bon, avec des pâtés basques. Ouais. Eva, t'as faim? Ouh lolo, celle-ci elle donne envie, vraiment, on va se régaler. Et puis, bah regardez, moi je suis sur le planning, hein, ça se prépare. Voilà, on est bien, il est 3h, on est encore en mode espagnol puisqu'on n'a pas encore mangé. Alors aujourd'hui, papa il s'amuse bien. Je vais montrer juste à qui. Ouais, on est en Espagne. Ici. Alors il s'est trouvé des copains et des copines. Donc il parle un petit peu. Cette dame, elle est très gentille. En plus, elle m'a offert un magnifique chapeau. Donc voilà, je le mets sur ma tête. Et maman est au camion pour ranger un peu le camion. Voilà, elle est en train de ranger. Donc voilà, et après on va partir dans une nouvelle ville. Je vous dis tout à l'heure où on part. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah ce soir, Eva s'entraîne avec les castagnettes. Elle va accompagner Claude, encore tous ensemble ici, sur le même endroit où on était hier soir. Ça recommence. Allez, c'est parti pour Eva. Viva l'Espagne! Ah bah obligé là, ouais.
espagnol sans le savoir. Bon bah à ta santé alors, hein, bravo. À ta Hein, santé, bravo. à la santé d'Eva, bravo. À la santé de Claude aussi. Et on remercie Claude. Santé à Santé. On remercie aussi Claude. Claude, à santé. À la vie normale. Ça c'est sûr. Je vous souhaite une Santé. longue, belle vie. Oh là là, ça c'est sûr. Santé. Santé. Bon, j'étais en train de ranger le camion parce qu'on va partir faire des courses et j'entends la disqueuse en route et je dis mais qu'est-ce qu'il fait Hervé comme travaux encore? Alors je sors et regardez ce qu'il est en train de faire. Eh ben, il aide les messieurs dames qui ont arraché leur porte de leur camping-car et il est en train de réparer la porte. On va aller voir ça de plus près. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. On fait des travaux sur les parkings, monsieur? Maintenant? J'ai la porte qui s'est arrachée, enfin c'est les rivets qui étaient trop petits, qui n'allaient pas assez loin, donc on va remettre des gros rivets maintenant pour pouvoir... Mais c'est ça, de casser cette pièce. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey darling, I love it when it's me and you. Eh chérie, c'est la deuxième porte qu'on répare pendant le voyage de camping-car. C'est vrai. Je crois. Hein. D'où l'importance d'emmener quelques outils quand même pendant le voyage. Et voilà, voilà. C'est toi qui travaille, regardez. Et c'est les femmes qui rapportent et qui ramènent le vin. Merci beaucoup. C'est quoi comme vin? Solar de Espagnol. Comment tu dis? Solar de Samaniego. Voilà. C'est la Rioja, c'est la région. La région. Ok. Rioja. Et la ville, on appelle La Guardia. D'accord. Et voilà, un bon échange, de bons procédés. Surtout qu'on adore le vin. Et donc on va l'apprécier. Allez, rangez les outils et c'est parti. On a sympathisé avec nos voisins de notre parking, de notre lotissement du jour. Et puis on est ravis d'avoir réparé leur petite porte qui était cassée, hein. Il manquait à changer les deux petits rivets du haut et le rivet était trop court, donc j'ai mis des plus. Donc super content, et puis voilà, ça permet de faire des connaissances et puis l'utile à l'agréable comme d'habitude. Voilà, donc ils sont contents. Voilà, allez, bisous à tous, on reprend la route direction. Alors cette fois on va pas loin, on fait fort, on va faire 10 km plus loin. On va à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz qui est une ville à 13 km de Hendaye en remontant sur la côte atlantique. Voilà, donc Saint-Jean-de-Luz apparemment c'est une ville à ne pas rater. Donc, hein, Claude, voilà. Claude c'est notre voisin musicien, vous le reconnaissez, hein, qui a le camping-car juste derrière, qui joue du banjo. Si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, parce que on a passé de super moments avec grâce à Claude et à son épouse. Voilà, donc voilà comment ça se passe, hein, pour tous ceux qui se demandent comment on est sur les parkings, les parcs Fortnite, c'est toujours cette ambiance là. C'est pour ça qu'on adore nous s'arrêter dans ce genre d'emplacement, parce qu'on a le contact avec les autres. Voilà. Et puis Eva toujours avec les castagnettes, en plein entraînement, elle parle espagnol avec madame qui parle très bien, messieurs dames sont espagnols, donc nickel. Allez, bisous, ciao, bon voyage, merci beaucoup, bon voyage. Comment on dit bon voyage en espagnol, Eva?
Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen Voyager. Buen Voyager. viaje. Voyager. Buen J'apprends le viaje. Buen viaje. Et voilà. Bon is buen. And voyage is viaje. Vale. Buen viaje. Buen viaje. Oh là là, super. Et voilà comment on apprend, c'est comme ça, au fur et à mesure. Avec des natifs espagnols. Avec des vrais espagnols. Allez, les vidanges sont faites, on a plein d'eau et c'est reparti. Nickel, Marion dit au revoir à tout le monde. On the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. C'est parti, on quitte les copains pour de nouvelles aventures. Avec les castagnettes. Les castagnettes, et oui. Des super rencontres dans les parcs Fortnite. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Et on dit au revoir aux copains, on se retrouvera sur d'autres horizons. Au revoir. À la prochaine. Bon, bah là on fait fort. On a quand même 10 km là, à il y a faire. de la bande, chérie. Franchement, faut qu'on qu'on y aille parce s'organise. qu'il va faire nuit quand on va arriver. 14 km, c'est parti. Bon, bah là on dit au revoir à tous nos copains. Au revoir. On a klaxonné tous les trucs avec les bateaux pour les bateaux et tout. Et là on part à Lidl, non à Leclerc, parce on vient de savoir qu'en France, Leclerc accepte les camping-cars. Donc on y va vite. On est content parce qu'on se fait plein de nouveaux amis, on s'en refait et on les sépare. Mais ce qui est bien, c'est que là, après on va se retrouver là bientôt. Hein. Allez, à tout à l'heure. Allez, ça y est, on a repris la route direction Leclerc. On va faire 2-3 courses et après on ira visiter Saint-Jean-de-Luz. Alors ils annoncent de gros orages aujourd'hui et on a un super soleil, il fait hyper chaud. On a dû changer d'itinéraire 2 fois parce que l'itinéraire que le GPS nous indiquait était interdit, soit une route au plus de 3,80 m et la deuxième route au plus de 7,5 tonnes. Donc on a pris l'option numéro 3, on a de la chance, hein, il y a quand même 3 options. Mais du coup c'est rigolo parce que c'est des toutes petites routes. Parce qu'on choisit toujours aussi, il faut le dire, des routes sans autoroute. Faut savoir qu'il y a toujours une solution de repli. Exactement. Donc malheureusement par contre Hervé est un peu déçu parce qu'il voulait longer la corniche, mais la route de la corniche était interdite au plus de 5,5 tonnes. 7,5 tonnes, pardon. Mais ça reste très joli, c'est très vert, regardez. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you want... Donc là on est sur les hauteurs de Hendaye. Ça y est, on est dans les terres, on remonte les terres, ça commence. Et on reprend la route de la corniche, tu vois. Et on retombe sur la route de la corniche. Je pense qu'on devait passer par un petit village et Saint-Jean-de-Luz est interdit au poids lourd. Alors c'est peut-être ça qu'on a évité comme ville. On verra. Bon, et l'avantage de se garer à Leclerc là, c'est qu'on va donc pouvoir faire nos courses et c'est qu'on est en périphérie de la ville. Maintenant on va pouvoir voir si la France est aussi bien desservie en piste cyclable que l'Espagne. L'avantage d'être en périphérie de la ville, c'est que les poids lourds sont acceptés puisque les Leclerc sont livrés par des poids lourds. Exactement. Donc pas de complications. Et apparemment Leclerc accepte les camping-caristes. Leclerc serait les Walmart français. Eh ouais. Donc parce que là on a regardé, on avait trouvé un parc Fortnite à Saint-Jean-de-Luz, mais en prenant des renseignements en amont vers nos amis qu'on a rencontrés sur le parc Fortnite, ils nous ont dit que même eux avec certains modèles de leur camping-car ne tenaient pas sur cette place. Et comme nous après on s'est renseigné et que l'accès à Saint-Jean-de-Luz est interdit aux poids lourds, même si on était en périphérie, eh ben, on n'aurait pas pu y accéder. Et en plus cette zone était en travaux en ce moment. Donc ça faisait beaucoup de raisons pour être coincé. Donc on se met sur un Leclerc et on verra. Soit on a le temps et on bouge de spot, on restera pas sur le Leclerc, soit on n'a pas le temps et ce soir on restera sur le Leclerc. Plusieurs possibilités.
Safran. Alors ils sont intelligents, ces patrons de grands magasins. C'est comme Walmart. Vous vous rappelez, Walmart, tout ce qui nous est arrivé au Canada. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis, hein, on le disait, notre voyage au Canada, voyage en Amérique, se résignait de se garer sur les Walmart. Les bivouacs étaient 90% sur les... Parce qu'on n'avait pas le choix. Hein. Ah oui, parce que c'était obligatoire. Ou alors il aurait fallu payer des campings tous les soirs. Donc nous on avait fait le choix de ne pas payer de camping. Puisque ça, on aurait explosé tout simplement le budget. Hein. Alors... Bon finalement, ah non, la rune c'est là-bas. Donc on a bien fait de pas aller faire la rune aujourd'hui parce que regardez, c'est dans les nuages, on n'aurait rien vu. Donc malgré qu'il fasse beau temps en bas, la rune étant dans les nuages, certainement sous la pluie, on n'aurait rien vu. Donc c'est quand même pas donné, c'est 22 € par adulte et 15 € par enfant pour une montée de 35 minutes. Ça fait cher pour pas pouvoir profiter du paysage. Donc c'est une excursion qui dure à peu près 2 heures parce qu'on a une demi-heure de montée, on a 1h20 sur place et après on redescend. Donc voilà, on va essayer de se faire ça demain ou après-demain en fonction de la météo. Et si la météo le permet pas, eh ben on ira une autre fois. C'est le temps qui nous guide. Oui, comme beaucoup. Hein. Et en ce moment, il y a quand même beaucoup d'orages sur toute la France. Donc on verra. Alors regardez, on arrive sur le parking du Leclerc et on voit écrit sur le parking du Leclerc, parking pour camping-car. Et effectivement, regardez, ils sont là. Donc là, on va pouvoir aller faire nos courses sans aucun problème. Et si on le veut, on pourra y passer la nuit. Donc ça, je ne le savais pas et c'est vraiment super. Donc un grand merci au Leclerc. Donc on risque de faire nos courses plus souvent à Leclerc en étant en France. On a l'intelligence d'un patron. Mais regardez, très facile d'accès, pas de barrière de hauteur et à l'entrée du magasin. Et les places sont larges de façon à pouvoir recevoir les camping-caristes. Exactement. Comme le dit Hervé, les places sont suffisamment larges pour recevoir les camping-caristes et pouvoir déplier notre échelle, quoi, tout simplement. Allez, on se met en place. Hervé est en train de regarder. Je sais pas où est-ce qu'il va se mettre, on va regarder. Bonjour. Bonjour. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me. Bon, Hervé est en train de choisir sa place. Et vous voyez que l'avantage d'être court, donc l'avantage d'être court, c'est qu'on passe de partout. On fait marche arrière sur une simple place de parking. Bon, on voit les voisins un peu inquiets, mais ça passe, ça le fait toujours. What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. Bon bah ça y est, on est installé. Alors regardez, on ne dépasse pas du tout de l'emplacement et on s'est laissé de la marge derrière. On s'est laissé de la marge derrière pour pouvoir descendre les vélos. Je vous montre ça, regardez. Donc là, on a vraiment de la place. On n'est pas collés les uns aux autres. Et regardez, on a la place pour pouvoir mettre l'escabeau là, pour pouvoir détacher les vélos. Parce que pour le moment, on prend l'escabeau. Donc comme c'est tellement abrupt ici, là, on n'aurait pas pu descendre les vélos. Donc, on a fait avancer le camion. Et on est bien dans l'alignement, comme on peut le voir, juste là. Donc super, tout est bien étudié ici. Pour nous, les camping-caristes. T'es content?
Ah ouais, ça fait Là, plaisir. l'escalier va être nickel Ça en fait plus. plaisir d'être à proximité de la ville. Là, on est Et d'être bien accueilli. bien accueillis. 2 minutes en vélo de la ville. Et, il y a les- Centre-ville de et en plus, on a vu qu'il y avait de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Et en plus, on a vu qu'il y avait la piste cyclable qui partait d'ici. Ouais, Donc nickel. tout ce qu'il faut. Allez, on ferme la maison, je prends le jeton pour les courses et on y va. Nickel. Alors, t'as trouvé ton meilleur rayon. Ça y est, on a passé la France. 6 mois que j'attends du canard. 6 mois 6 mois que j'attends mon canard, regarde. C'est mon rayon préféré, ça. Donc j'en prends 2. Je viendrai en reprendre demain comme ça. Ça c'est bien comme ça. Allez, et ben, bon appétit. Bon, je crois qu'à Leclerc, ils ont tout compris d'accepter les camping-cars sur leur parking parce que on vient de faire les courses, je vais vous montrer. Là, on vient de décharger les chariots et on est en train de ranger dans les placards. Regardez. You already know we dance in the dark. We're dreamers. On a fait 2-3 courses. We're living. Est-ce que tu te sens bien sur ce petit spot aux petits oignons? Je me croirais outre-Atlantique. Sauf que on est quand même mieux dans le camion que dans la voiture. Carrément. Mais tu sais qu'on est bien. Hein. Ouais, bah attends, t'as vu le chargement de courses qu'on a fait aujourd'hui là? On a fait des courses de dingue. On peut rester tiens, dans un désert non. pendant 2 mois. je Non. dirais. Si, 2 mois, avec les réserves qu'on a, on est tranquille. Là, Je vous moi, fais je suis- voir un petit tour dehors pour vous faire voir la tranquillité d'un Walmart le soir. Français, Walmart français le soir. Comme on est bien sur ces parkings où on nous accepte pour dormir en camping-car. Je vais vous faire voir la tranquillité de notre Walmart. Bah, c'est surtout qu'on est sorti des courses, c'était 7h30, 8h moins le quart, temps de tout ranger, 8h30 bien passé. C'est ça. On est content Papa d'y m'a rester. dit, En on fait, c'est la mange. bonne combine qu'on a fait. Et en fait, ouais, ça nous évite de retourner chercher un spot et tout. Et là, on est là, on dort. Et demain matin, vous irez vous promener avec Eva s'il pleut pas, pendant Ouais. que je vais bosser. Non, mais on a les devoirs demain matin. Bah, il y a les devoirs, et après les devoirs, vous irez vous promener à Saint-Jean-de-Luz. Moi, j'ai Ok. pas mal de boulot demain. Ok. Allez, on y va? On va voir? Regardez. Tac. Alors, bon, il pleut. Le tonnerre a tapé là jusqu'à maintenant. Je sors un peu, c'est tout mouillé, mais c'est pas grave. Donc on s'est mis comme à Walmart, hein, Walmart, qu'on adorait ce parking parce qu'on y a passé des super moments, en fin de compte, dans la tranquillité, parce que quand on est garé comme ça sur un parking, faut dire qu'on y est bien. Parce que déjà, on est sûr de ne pas être embêté par la police, donc on ne peut pas être délogé. Et puis on a un bel espace devant nous, hein. Et puis on a des copains aussi qui sont avec nous, hein, des gens qui sont pas sur les emplacements de parc Fortnite, qui ont fait comme nous. Voilà, voilà. Et puis ce que vous savez pas, c'est qu'il est aussi important de dire, c'est que sur ces parkings, on a la sécurité qui est avec nous, puisque regardez les caméras, il y en a là, il y en a là-haut. Donc automatiquement, on est tranquille. Tranquille d'esprit, c'est pas qu'on a peur hein, du tout, mais c'est toujours mieux. Et puis voilà. Allez, on retourne dans notre petit cocon.